Vous êtes sur Zone Art Télévision. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à suivre cette nouvelle édition de Zone Art Actualité. Commençons à l'est de la République démocratique du Congo où 15 camions remplis d'éléments RDF sont arrivés dans le sud du territoire des Lubero dans la nuit de ce lundi à ce mardi 26 novembre 2024 pour renforcer les positions du mouvement rebelle d'IAM 23, alerte plusieurs sources locales. Les premiers échanges et des tirs entre ces rebelles du mouvement M23 et les forces loyalistes ont sémé une forte panique au sein de la population des Kasseré notamment. De l'autre côté, dans les territoires de Rutshuru, en espace de 72 heures seulement, les Wazalendo ont réussi à récupérer environ 10 villages des mains des rebelles du M23. Voici les détails. Dans les Rutshuru, les résistants Wazalendo ont réussi à récupérer 10 villages entre les mains des mouvements rebelles du M23 par RDF dans moins de 72 heures selon nos sources. Les Wazalendo s'applaudissent pour cet exploit et appellent les gouvernements à mieux les équiper en munitions. De l'autre côté, au sud des Lubero, les mouvements rebelles du M23 par RDF a renforcé ses positions en matériel et en hommes dans le sud du territoire des Lubero. Il s'agit de 15 camions des marques Fuso remplis d'éléments M23 qui ont été aperçus à Kasseré et à Luofu. À leur entrée, un échange de tirs a été engagé, ce qui a sémé une panique totale au sein de la population. Ce lundi 25 novembre 2024, les rebelles du mouvement M23 ont incendié plus de 20 maisons dans le sous-village de Mera en Petit. D'après nos sources, les M23 justifient cet acte par le fait que ses habitants obstruaient leur vue et servaient de couverture pour des embuscades. Depuis la prise d'un Petit, les rebelles du M23 sont encerclés par les forces armées de la République démocratique du Congo et les jeunes volontaires Wazalendo. Nous en avons parlé et nous y revenons pour plus de précisions. La réunion ministérielle tripartie entre les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda sous la médiation de l'Angola a repris ce lundi 25 novembre 2024 à Luanda, capitale angolaise, pour les derniers réglages des accords sur les plans harmonisés de la traque des FDLR dans l'est de la République démocratique du Congo. Quels sont les ressortis de cette réunion? Les détails. La question de la sécurité et de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo est au cœur des discussions depuis ce lundi 25 novembre entre les délégations ministérielles de la RDC et celles du Rwanda à Luanda sous la médiation du président angolais Joao Lorenzo. Cette sixième rencontre ministérielle intervient 3 semaines après la mise en place à Goma, capitale du Nord Kivu, du mécanisme de vérification ad hoc renforcé MVAR de ce processus de Luanda. Les relations tendues entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ont pris une nouvelle dimension avec la signature, le 22 novembre dernier, entre le ministre angolais des Relations extérieures, Tété Antonio, et la chef de la MONUSCO Bintou Keïta à Luanda d'un protocole d'accord consolidant les soutiens logistiques et techniques de la mission onusienne ou MVAR. Selon un communiqué de la MONUSCO, ces partenariats incluent le partage d'informations et des rapports de terrain pour garantir l'efficacité du mécanisme. L'accord s'inscrit dans le cadre du cessez-le-feu en vigueur depuis le 4 août 2024, destiné à désamorcer les tensions et à prévenir l'escalade des hostilités. Alors que la communauté internationale intensifie son engagement, l'issue de ces négociations pourrait s'avérer décisive pour relancer la coopération bilatérale et garantir une paix durable dans l'est de la RDC. Les rebelles continuent de lancer des assauts dénoncés par le gouvernement congolais. Ici, à Goma, après plusieurs cas d'insécurité signalés dans les quartiers Ndosho, incluant de meurtres et cambriolages, les chefs des quartiers Bati, Lugere, Jackson appellent la population de cette partie de la ville de collaborer avec les services de sécurité pour pallier à ces problèmes qui est devenu monnaie courante dans cette partie de la ville. Ces responsables du quartier Ndosho appellent donc à la participation collective pour permettre aux services de sécurité de mieux opérer dans cette partie. Bahati Lugere est dans ses propos recueillis par Joyce Mwamba. Ninaendelea kuambia population yangu ambayo
tusaidiane, tuchukuane, tushikane mkono, tudenonse kila kaa yoyote ambayo inaweza kuonekana muma chembe zetu, sababu wakati ya denunciation inakuwa selau ma service ya securite itapata namna ya kufanya ma intervention kwa kutusaidia mukata la ndosho. Antuka mukata la ndosho zaidi sana njia zinafungulikana na barako wanakuya kabisa. Peut-être kimoya kenye labda ningeliweza kuongelea ni wakati tunawaita fasi zimoya hawataweza kupametrize. Selao mimi nabaitaka wanakuya nitwala shie mi peke mimi naingia descente sur terrain pamoja na service ya sécurité na tunaweza kufanya défense par. Parlant de la culture, l'artiste musicien Dego Mastino Lansar annonce la sortie de son tout premier album dénommé Je suis béni, qui sera disponible à partir de ce 13 décembre 2024 sur toutes ses plateformes. Selon l'artiste, cet album, qui proposera plusieurs titres autour de différents thèmes entre l'amour et les sociales, est un hymne de motivation qui incitera les jeunes à croire à leurs rêves et à travailler dur. Stino Lansar l'a dit à Zonar Télévision. Ouais, Je suis béni, c'est mon premier album. L'album qui sera disponible ce 13 décembre sur toutes les plateformes. Et Je suis béni contient de très très belles chansons que je vais dévoiler bientôt, la liste des chansons comme programme avec l'équipe. Déjà les mots-clés de l'album, où je peux dire les messages de l'album. C'est un hymne de motivation qui encourage chacun de travailler dur pour sécuriser son avenir, en travaillant dur, à avoir confiance en soi, la foi en Dieu. C'est un album qui parle d'amour, c'est un album qui prêche l'amour du prochain. Et pour finir, parlons du sport. Les TP Mazembe et l'AS Manema Union portent les drapeaux congolais respectivement pour la Ligue des champions de la CAF et la Coupe des confédérations Total Énergie 2024-2025 qui ont d'ailleurs débuté aujourd'hui. Réconfort Tomaini nous en dit plus. La phase des groupes de la Ligue des champions CAF Total débute pour les 16 équipes qualifiées avec une première journée prévue ce 26 novembre. Parmi les rencontres le plus attendues, un derby marocain d'envergure opposera les Raja de Casablanca à l'AS FAR de Rabat dans le groupe B. C'est des compétitions synonymes d'émotions fortes et des performances mémorables ont marqué l'histoire du football africain. La saison actuelle promet d'ajouter un chapitre exceptionnel à cette épopée. Manema Union, club de la République démocratique du Congo, fait son entrée dans l'histoire à ce stade de la compétition avec une confrontation ardue en déplacement à Pretoria, où ils sont attendus par les redoutables Mamelodi Sundowns dans l'autre match du groupe. Cette phase des groupes se déroulera sous format d'un sprint intense sur des mois. Les deux premières équipes de chaque groupe décrocheront leur ticket pour les quarts de finale, dont la conclusion est prévue lors de la 6e journée du 17 au 19 janvier 2025. Ce sera donc tout pour cette production. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Retrouvons-nous à la prochaine.